bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour regarder vos énergies, vous qui êtes Capricorne, ascendant ou signe lunaire. On va aller regarder qu'est-ce qui va se passer pour vous durant ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On est parti sans plus tarder. Petite info quand même en amont, n'oubliez surtout pas que ça reste une interprétation générale. Donc si le message vous parle, tant mieux, c'est bien, je serai hyper contente. S'il ne vous parle pas, ce n'est pas grave non plus. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ok? D'accord? Et je vous remercie en tout cas pour votre bienveillance et votre fidélité. Allez, on est parti pour vous, les amis Capricorne. Qu'est-ce qui va se passer? On va aller voir du coup pour le mood du moment. Ok, on va aller voir pour le blocage pour ce juillet 2023. Bon, elle est sortie, donc on va aller regarder qu'est-ce que le besoin pour avancer. On va aller regarder également le côté professionnel et la conclusion. Et on va aller tirer un autre message pour conclure ce tirage. Et on fera la deuxième partie côté sentimental après. Hop, ça c'est le résultat final. Ok, allez, on est prêt, c'est parti. Le mood du moment. Oh, le 3 de bâton. Et bah alors les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si là vous étiez, ou que vous êtes déjà depuis, on va dire, une quinzaine de jours, voire 3 semaines, dans vos pensées, comme si vous aviez une envie de vous évader, une envie d'aller voir ailleurs, une envie peut-être de tout envoyer valser et de repartir à zéro. C'est comme s'il y avait cette forme de lassitude, que là, franchement, plus rien, vous écoutez ce que les gens vous disent, mais plus rien ne rentre en fait. C'est comme si vous étiez un petit peu dans votre bulle et que vous regardiez droit devant vous. Alors peut-être que pour certaines personnes, là vous êtes carrément focus sur quelque chose qui est très important pour vous. Donc du coup le reste passe en second plan. Mais on voit avec ce 3 quand même de bâton que pour certaines personnes, ouais, il y a comme cette forme de mélancolique peut-être également. Cet aspect où ouais, voilà, vous avez envie d'aller voir ailleurs, vous avez envie peut-être de refaire certaines choses dans votre quotidien, dans votre vie, qui n'a plus lieu d'être ou qui ne résonne plus, surtout avec vous et vos envies. Ok ? Allez, on va aller voir du coup pour le blocage pour ce mois de juillet. Vous sortez l'étoile. Ok. Et puis cette étoile là en plus, comme vous avez bien remarqué, donc je vais faire comme j'ai fait pour l'autre signe, on va mettre une petite pierre pour cacher, n'est-ce pas? Alors le blocage effectivement pour ce mois de juillet, pour vous les Capricornes, ça va être un petit peu un travail d'être peut-être moins ancré, d'être moins dans la matière et de laisser peut-être vos idées, votre créativité faire également place durant ce mois de juillet. C'est comme si il fallait un petit peu vider le trop-plein. Voilà, peut-être que vous avez accumulé depuis ce début d'année, que là vous avez emmagasiné, et que là, durant ce mois de juillet, il va être temps pour vous peut-être d'aller vous ressourcer, d'aller peut-être, pourquoi pas, pour certaines personnes, peut-être qu'il y a un voyage de prévu également au soleil durant ce mois de juillet. On sent effectivement que là, ça va être important pour vous de vous régénérer, de vous ressourcer et surtout de recharger les batteries parce qu'on voit quand même que j'ai cette forme de poids devant moi, comme si voilà, vous aviez énormément pris sur votre dos, et que là aujourd'hui il va être temps surtout de lâcher la pression, d'aller vraiment vous faire du bien, vous prendre du plaisir. Alors comme je vous dis, peut-être que c'est un voyage, peut-être qu'effectivement c'est un ressourcement auprès des vôtres, ou en tout cas un ressourcement peut-être tout seul ou toute seule. Vous allez avoir besoin en tout cas de vider les batteries pour les recharger, pour entamer cette deuxième partie de l'année. Effectivement, pour certaines personnes, peut-être que là, vous allez également, durant ce mois de juillet, avoir du mal justement à décrocher, à un petit peu couper la batterie et à penser justement à vous. Peut-être que là vous êtes sur des projets ou c'est des choses qui sont importantes pour vous, mais que ça va être extrêmement compliqué dans le sens où vous avez tellement dans votre tête que vous allez avoir du mal justement à couper. Voilà, à couper. Et peut-être que c'est ça le blocage durant ce mois de juillet où on va vous demander justement de break. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va aller voir le besoin pour avancer. Vous sortez le page d'épée. Ouais, ok. Alors, c'est pas étonnant, parce qu'effectivement, pour moi, il va falloir un petit peu vous écouter.
C'est cette sensation que j'ai. Et c'est ce que je ressens énormément là maintenant, que du coup pour vous, durant ce mois de juillet, il va falloir surtout vous écouter et ne pas écouter votre entourage, ne pas écouter non plus ce qu'on vous dit. Et de vous faire confiance, d'accord ? Ça va être compliqué parce que voilà, vous aimez bien que tout soit en ordre, vous aimez bien que tout soit bien carré quand vous partez, quand vous revenez, qu'il n'y ait pas trop de, on va dire, d'imprévus. Mais effectivement, peut-être que là, pour avancer durant ce mois de juillet, on va vous demander ou on va vous inviter justement un petit peu à lâcher prise, lâcher du lest et laisser les choses venir comme elles doivent venir également. On ne peut pas tout maîtriser dans la vie et je pense que ça, durant ce mois de juillet, on va vraiment vous pousser à décompresser et waouh, je lâche totalement et je verrai bien qu'est-ce qu'il en est demain. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc effectivement, ça va être un sacré challenge pour vous durant ce mois de juillet parce qu'on va vous demander effectivement de décharger un petit peu tout ce que vous avez emmagasiné depuis le début de cette année. Et d'un autre côté, vous allez être invité également à lâcher prise et à être moins dans cette perfection. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ça va être un petit peu, il va falloir trouver cet équilibre qui va pouvoir vous ramener peut-être après ce mois de juillet à quelque chose de beaucoup plus fluide et plus concret et vous allez vous sentir moins dans cette lourdeur, ça n'avance pas à mon rythme, ça ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, on va aller voir le côté pro, qu'est-ce qui se passe ? Bon, vous avez le 3 de coupe, ouais. Bon, avec ce 3 de coupe, on est clair qu'effectivement, niveau professionnel, pour beaucoup de monde, pour moi, là, côté pro, ça se passe plutôt bien, effectivement. Peut-être que là, il y a même des sorties qui sont prévues avec vos collègues, ou en tout cas, vous allez fêter quelque chose. Je vois quand même, pour certaines personnes, peut-être qu'il va y avoir également des surprises, quelque chose d'inattendu qui va survenir durant ce mois de juillet. Alors, pas en négative, mais je pense que ça va être plutôt en positive. Alors, soit, effectivement, vous allez entendre dans les tuyaux, dans votre entreprise, ou en tout cas autour de vous, qu'il y a des changements, il y a peut-être des progressions, il y a peut-être des mutations qui vont également avoir lieu. C'est comme si, vraiment, il y avait quelque chose de... cette petite étincelle qui manque, qui va justement raviver un petit peu votre côté professionnel ou en tout cas ce que vous souhaitez mettre en place peut-être à la rentrée. Pour certaines personnes qui sont peut-être à leur compte également, on voit comme s'il y avait je dirais vraiment comme je le perçois, c'est comme s'il y avait peut-être quelque chose qui va changer dans votre activité, que vous allez mettre en place pas tout de suite, mais que ça va devenir progressif en fait. Alors peut-être que vous verrez bien qu'il y a un projet ou que vous allez changer un petit peu votre façon de travailler ou que vous allez changer un peu vos offres. Vous verrez bien. Mais effectivement, pour moi, là, quand même, des choses qui risquent de bouger au niveau professionnel, mais plutôt avantageux pour vous. D'accord ? Et c'est peut-être pour ça qu'on va vous demander, durant ce mois de juillet, vraiment à lâcher prise parce qu'il y a de belles choses qui sont au rendez-vous par la suite. Ok ? Allez, on va aller voir la conclusion. Vous sortez le 10 de bâton. Ouais, c'est pas pour rien effectivement que je vous ai dit que tout à l'heure vous aviez le dos très très lourd, que vous aviez emmagasiné pas mal de choses parce qu'effectivement ça ressort en conclusion. Donc vous arrivez à votre objectif, vous arrivez à maintenir le cap, mais effectivement au risque et péril que votre corps justement parle. C'est pas pour rien qu'il va falloir durant ce mois de juillet vraiment... Voilà, on laisse couler, on se régénère, on prend vraiment du temps pour soi et on profite. On ne se prend pas la tête et on ne calcule pas à l'heure près qu'est-ce qui va se passer. D'accord ? Là, on va vraiment vous inviter, je pense, on va vous pousser même durant ce mois de juillet à vraiment prendre du plaisir dans la vie, dans tout ce que vous pouvez faire chaque jour de votre vie. Vraiment. C'est quand même, voilà, alors c'est un tirage effectivement qui va peut-être parler à beaucoup ou pas du tout, mais effectivement pour moi là je sens quand même que ce mois de juillet va être un mois un petit peu pour recharger un petit peu vos piles Duracell, pour recharger et pour voir peut-être effectivement s'il va y avoir des changements à partir de septembre. Moi c'est comme si... Voilà, on vous proposait quelque chose, peut-être qu'effectivement, pour certaines personnes, il y a déjà quelque chose qui est en train de se préparer pour la rentrée. Peut-être qu'il, je vous dis, il y a peut-être des changements au niveau professionnel qui sont en train de se préparer pour vous, ok ? Mais pour moi, en tout cas, c'est plutôt bénéfique. Allez, on va aller voir du coup pour le blocage, je tire mon petit caillou, pour vous, les Capricornes. Ouais, vous sortez la mort, ok.
Alors, c'est rigolo, oui et non. En fait, quand vous sortez cette mort-là, c'est pas non plus, voilà, on va pas polémiquer, hein, mais cette carte-là indique quand même qu'effectivement, il y a quelque chose au mois de juillet qui va devoir être abandonné, qui va devoir être nettoyé. Et c'est pas pour rien, hein, je vous dis. Vous allez vraiment je vais dire le mot purger, voilà, à proprement parler, hein. Vous allez vraiment être dans cette je laisse, hein, je nettoie, je laisse tout ce qui a pu m'emmagasiner depuis janvier 2023 pour repartir du bon pied à partir de août, voire septembre 2023. Vous allez être... C'est comme si vous n'allez pas avoir le choix, en fait. Le choix de... Bah voilà, de tant pis, je laisse les choses venir à moi, je ne contrôle rien parce que, effectivement, il y a de belles surprises qui vont se présenter à vous. D'accord ? Allez, on va aller voir du coup pour le besoin pour avancer. Vous sortez, voilà, le page de bâton. C'est pas anodin. Ok. Il va falloir regarder vers une autre direction. Il va falloir regarder également et faire confiance à votre intuition et vous faire confiance. D'accord ? Et peut-être être moins terre à terre, d'accord ? Et vraiment, vraiment, regardez un petit peu peut-être au niveau des synchronicités qui se passent autour de vous et laissez les choses se faire d'elles-mêmes, d'accord ? Ouais, je pense qu'effectivement, pour vous, là, ce mois de juillet va être... alors, ça va être riche, intéressant, mais effectivement, ça va vous pousser un petit peu à sortir soit de vos habitudes, hein, de votre zone de confort, et justement avoir peut-être d'une autre manière la vie, la vision de la vie, ou de voir un peu que les changements ne sont pas non plus tout le temps... Les changements non programmés ne sont pas tout le temps catastrophiques ou tout le temps compliqués. Ok ? Allez, on va aller voir avec le côté pro, qu'est-ce que vous sortez ? Ouais, l'impératrice. Bon, écoutez, voilà, côté pro, moi, il y a des changements là. Je dirais même que pour certaines personnes, il va y avoir peut-être un nouveau contrat. Un nouveau contrat où il y a un changement, soit une mutation, soit effectivement un nouveau travail dans une autre boîte. Il y a quelque chose, hein, ou soit... Alors, je dirais pas peut-être une association, mais... ça reste entre guillemets, je suis pas forcément convaincue, ok ? Moi, j'ai cette forme en tout cas que oui, peut-être que vous allez avoir un petit peu un réseau, vous allez utiliser votre réseau si vous êtes à votre compte ou du moins si vous travaillez avec des personnes autour de vous, mais moi, je sens que c'est plus quelque chose que vous allez mener seul, que vous allez en tout cas entreprendre. Alors peut-être qu'effectivement, hein, vos efforts depuis janvier vont payer à partir de juillet, il y a des choses qui vont se mettre en place peut-être pour la rentrée, mais pour moi, là, il y a un changement. Il y a un changement, il y a des... C'est clair et net, pour moi, il y a des contrats. Il y a des contrats qui sont revus. Il y a des nouvelles perspectives au niveau professionnel. Ok ? On va aller voir la conclusion. Bah oui, vous sortez le 7 de Pentacle. Ouais, c'est clair. Et en d'autres decks, on a quoi ? Ouais. Le 6 de bâton. Il y a un changement. C'est clair et net. C'est clair et net. Pour moi, là, vous, Capricorne, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Alors, je vous dis, c'est soit pour... Peut-être certaines personnes, vous avez un objectif de changer de boîte, de changer de travail, de changer carrément de structure, peut-être de voir également un nouvel objectif. Hein. Est-ce que vous avez envie de changer de carrière ? Est-ce que vous avez envie de changer de métier ? C'est pas du tout à mettre de côté parce qu'on dit bien que là, c'est comme si vous tourniez une page pour recommencer une autre. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez avoir envie d'aller voir ailleurs, hein, éventuellement. Mais... moi, il y a au niveau professionnel, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Je dirais même peut-être qu'effectivement, vous allez suivre quelqu'un, peut-être par le biais du travail. Je ne sais pas. Regardez, observez autour de vous durant ce mois de juillet. Mais pour moi, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose. C'est comme si la roue tournait. La roue tourne et la roue tourne vraiment en votre faveur. Et... tout le travail que vous avez fait en amont va être enfin récolté. On voit bien hein, qu'il est en train de regarder un petit peu les graines qui sont en train de pousser, qui sont en train de vraiment de prendre de l'ampleur. Et pour moi, effectivement, soit vous allez peut-être avoir une sacrée promotion, vous allez devoir peut-être diriger des personnes, ou en tout cas, du moins, être dans la collaboration, ou du moins avoir des personnes sous votre aile, parce que pour moi, effectivement, il y a une sacrée évolution qui arrive au niveau professionnel. D'accord ? Et pour d'autres personnes, je ne serais pas étonnée, peut-être qu'on va vous proposer un poste à l'étranger. Vous verrez bien, ok ? Allez, on va aller voir du coup la carte pour conclure ce tirage. Que la vérité soit. Ouais, c'est clair, on voit bien.
Pour moi, ouais, vous tournez, c'est clair, vous tournez une page. Alors, comme je vous l'ai dit, pour moi, là, il va y avoir quand même un sacré nettoyage. Peut-être que vous allez enlever les couches pour enlever justement ce masque, pour laisser apparaître la véritable personne, ou en tout cas la véritable... on va dire vraiment la véritable personnalité qui est en vous, ce que vous avez envie à l'heure d'aujourd'hui, surtout pour atteindre justement cet objectif, ouvrir cette porte et aller vers ce soleil, vers cette lumière. Et je pense même que effectivement pour certaines personnes, peut-être que il va y avoir quelque chose au niveau sentimental qui va se préparer aussi. Je vous dis, pour moi, il y a quelque chose de concret qui arrive pour vous. D'accord ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour ce tirage général qui est plutôt très très prometteur pour vous les Capricornes. Je vous dis à tout de suite pour garder le côté sentimental et surtout prenez soin de vous. Allez, on se retrouve du coup pour la deuxième et dernière partie. On va regarder le côté sentimental pour vous les Capricornes qui êtes en couple, dans une situation très compliquée. Vous m'avez comprise. Et pour les célibataires, on est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les Capricornes durant ce mois de juillet? Ok, addiction, guérison. Il y a quelque chose, je vous dis, moi, c'est comme s'il y avait une forme de mutation, une forme de revirement de situation et qu'il y a des choses qui vont vraiment, vraiment changer dans votre vie. Mais pour un bien, qu'on soit bien d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on parle? On parle d'un homme. D'accord. On parle de l'abandon, traumatisme de l'abandon. D'accord, ok. Alors, est-ce que, effectivement, pour certaines personnes, peut-être qu'on parle de l'éloignement, est-ce que pour certaines personnes, là, peut-être que votre compagnon ou votre compagne est loin de vous, c'est peut-être une relation à distance, et que là, ça commence un petit peu à vous peser. Donc, je parlerai des personnes qui sont en couple. Est-ce que là, effectivement, vous avez comme cette forme de... Vous sentez un petit peu, on pourrait dire, abandonné, mais... comme si vous étiez inquiète de savoir qu'est-ce qui se passe à l'autre bout, ou tout simplement où il se trouve, où elle se trouve, cette personne-là. Vous vous posez beaucoup de questions, vous avez un peu de mal justement avec cette distance, ça vous préoccupe et vous vous sentez un petit peu, tristouné, pas forcément très, on va dire pas forcément très joy de cette relation en fait, parce que peut-être que voilà, elle est trop loin pour vous et que ça commence à peser un peu. C'est peut-être une relation qui est là depuis un bon moment, mais pour l'instant il n'y a rien qui est engagé. Vous êtes chacun de votre côté par rapport à votre activité professionnelle, peut-être également. On vous dit quand même de faire attention. Alors est-ce que c'est une forme de jalousie? Est-ce que c'est une forme un petit peu de je suis pas forcément bien parce que du coup cette relation est trop loin, Pour les personnes qui sont célibataires, je sais pas pourquoi, mais on me dit, est-ce que là, vous êtes en train d'échanger? Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui arrive, en tout cas à vous, et qui ne sera pas forcément à côté de vous, qui aura un petit peu de distance, justement, pour voir cette personne, ou en tout cas, du coup, on dit que ça va être quelqu'un qui ne sera pas forcément à côté de votre porte. Alors, est-ce que peut-être cet été, vous allez rencontrer quelqu'un? Non. Ouais. Bon, pour les personnes en tout cas qui sont dans cette forme de relation avec une personne qui est loin, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est pesant, certes, ok, pas de problème, mais ne soyez pas si inquiète, parce que pour moi, cette situation ne va pas forcément durer dans le temps. Et je vous dirais même peut-être qu'effectivement, actuellement, là, vous êtes dans cette forme à poser beaucoup de questions, à peut-être également faire une forme de crise de jalousie également. Ayez confiance en vous, déjà, avant toute chose. Laissez les choses se faire aussi d'elles-mêmes et n'ayez pas peur. Vous voyez ce que je veux dire? N'ayez pas peur. J'attends ton retour. Ouais, je serais pas du tout étonnée que pour les personnes qui sont en couple, et on parle de chance en dos de deck. Pour les personnes qui sont en couple, oui, je suis pas du tout étonnée que effectivement peut-être qu'il y ait une relation à distance ou que la personne est partie peut-être en voyage professionnel, mais que du coup ça vous inquiète parce que vous vous posez beaucoup de questions, vous avez peur qu'il y a une forme de trahison qui se reproduise, ou tout simplement que vous avez peur que cette personne ne revienne pas, éventuellement. Moi je dirais, c'est pas forcément
je dirais, c'est pas forcément si dramatique que ça, d'accord? Parce qu'on voit bien qu'il y a cet ancrage et cette fidélité, il y a le côté familial qui est bien présent, ok? On vous parle quand même de chance également, on vous dit que c'est un moment peut-être un petit peu incertain, mais que ce moment-là va quand même amener quelque chose de beaucoup plus, on va dire, fluide par la suite, d'accord? Peut-être que pour certaines personnes également, là, vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à votre couple également, et que cette distance va vous permettre de, on va dire, de faire le point vis-à-vis de cette relation et de voir éventuellement si vous êtes vraiment sur la même lignée, tout simplement. Pour les personnes, en tout cas, là, qui sont célibataires, je vous dirais que là, pour l'instant, c'est comme si j'avais cette sensation que vous êtes plus dans cette phase de « je prends soin de moi, je guéris peut-être mes blessures et je laisse les choses se faire par la suite ». Moi, je sens qu'il y a eu pas mal de trahison, il y a eu pas mal d'infidélité, vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, pour les personnes qui sont célibataires, pour ce mois de juillet, je vous dirais honnêtement de prendre du plaisir pour vous et de commencer peut-être ce travail qui est déjà entamé à vous faire confiance vous et à être votre priorité surtout. Donc voilà, donc je vous dirais vraiment avec ce tirage-là pour ce mois de juillet, la priorité, je pense que ça va être vous, d'accord? Ça va être vraiment un recentrage sur vous, sur ce que vous avez envie, tout simplement, au niveau sentimental, et de laisser également les choses se faire, d'accord? Pour certaines personnes, je dirais même que si vous êtes en couple, c'est quand même assez compliqué, parce qu'on voit quand même, il y a le burn-out, il y a la crise, il y a des non-dits, il y a également, peut-être cette personne pense trop à elle, et que du coup, ça commence sérieusement à vous agacer. Il va y avoir des choses qui vont un petit peu être mis à la lumière, ok, pour pouvoir peut-être avancer ensuite ensemble ou séparément, d'accord? Donc, mais il y a quand même cette forme d'élévation. Alors peut-être que justement cette relation sentimentale pour les personnes qui sont en couple, ou du moins les personnes qui sont célibataires, due à votre ancienne relation, vous avez commencé à prendre un petit peu de la hauteur, vous avez commencé à grandir, vous avez pris de l'élévation et vous vous êtes dit aujourd'hui, voilà, j'ai appris des choses avec cette personne-là, j'ai appris que je ne veux plus ça dans ma vie et maintenant, ça y est, la priorité, ça va être moi pour pouvoir ensuite ouvrir mon cœur et recevoir la vraie personne. Ok ? Je vais m'arrêter là pour vous les Capricornes, je vous souhaite un excellent mois de juillet, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, bye bye.